Allez, je vous propose de commencer cette séance par l'appel. Olivier Klein présent, Samira Taibi présente, Mehdi Bigaderne pour l'instant absent, Mariam Cissé présente, Faisal Bouricha a donné pouvoir à Naufal qui n'est pas encore là. Marie-Florence de Prince présente, Jumo Gunestik présente, Jamila Bekay présente, Alan Aslan présent, Zayaïch Bouden présente, Maurice Tavamaran a donné pouvoir à Roger Kessever qui est là, Anne Jardin présente, Roger Kessever présent, Sylvie Charlayan a donné pouvoir à Jamila Bekay, Christine Delormeau a donné pouvoir à Jumo Gunestik, Stéphane Testé a donné pouvoir à Sally Atagan, Céline Christini je l'ai vu, Mérine, elle est là. Elle avait marqué qu'elle avait donné un pouvoir, mais elle est là. Merci. Samir Mesdour présent. Aïssata, Sissoko a donné pouvoir à Zayaïch Bouden. Mamouna Silla est là. Je l'ai vu arriver. Wassim Benariz a donné pouvoir à Monia Maganda. Dounia Abdelwabi, c'est là, oui, est là. Monia est là. Mohamed Zagouani a donné pouvoir à Mehdi Bigaderne qui pour l'instant n'est pas là. Sali Atagan est là. Cyril Langelo a donné pouvoir à Marie-Florence de Prince. Naufel entre les deux n'est pas arrivé. Sacha Okotnikov est là. Sana Geroudi est là. Abdelali Méziane est présent. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir délibéré. Je dois vous rappeler, conformément au règlement intérieur, que le conseil municipal est diffusé en direct et est enregistré. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal du conseil municipal du 27 septembre 2022 ? Non. Il est donc adopté. Un petit mot préalable avant de ce conseil, juste pour vous dire que je présenterai ma démission du poste de maire lundi, et donc il s'agit du dernier conseil, en tout cas pour l'instant, que j'ai l'honneur de présider, donc il est un peu particulier. Mais on aura l'occasion, lors d'une belle séance d'installation, d'élire notre nouvelle maire, et j'aurai l'occasion de vous dire tout le plaisir, bien évidemment, qui a été le mien et qui restera le mien, mais voilà. Et puis, c'est important aussi que les Clicquois qui nous écoutent le sachent, et que la presse qui s'intéresse souvent à la date de ma démission ne s'y intéresse plus, donc elle est dans les jours qui viennent. Ah, c'est pas si triste, hein. Moi, je peux être triste, mais ça va. Ah, ça fait du... Je t'aurais démissionné plus souvent, il y aurait plus de silence. Allez, faut nommer un secrétaire de séance. Merci d'humour, un peu d'émotion. Christine Delormeau, c'était la dernière fois. Céline Christini sera donc secrétaire de séance. Donc c'est un conseil municipal important dans un contexte financier particulier, bien évidemment, et donc nous allons voter notre budget supplémentaire 2022 compte tenu des différentes crises que nous connaissons. Il est important d'ajuster notre budget. Nous reviendrons plus précisément sur la suite et les effets de cette crise lors du budget primitif 2023, mais bien évidemment, il y a déjà des effets de cette crise dans ce budget supplémentaire, et je laisse Samira Taibi vous le présenter. Merci Olivier. Bonsoir. Alors, du coup, je vais vous faire la présentation du budget supplémentaire 2022, et en même temps, je vous ferai également la présentation des ajustements des AP et des CP. Donc, le vote du budget supplémentaire 2022 va permettre trois choses. La première, d'affecter les résultats 2021 conformément à la délibération prise en juin dernier, de reprendre les reports de crédit constatés en fin de gestion 2021, et pour finir,
d'ajuster un certain nombre d'inscriptions du budget primitif 2022 suite à la notification de certaines recettes, notamment ou la survenance de nouveaux besoins à ce moment de l'année. Donc, pour mémoire, le résultat 2021 constaté au compte administratif en juin était le suivant. En fonctionnement, un résultat net d'un peu plus de 12 millions d'euros et en investissement, un déficit net de plus de 7 600 000 euros. Donc, l'affectation du résultat concerne le résultat de fonctionnement cumulé de 10 952 000 euros. Il est affecté en investissement à hauteur de son besoin de financement, soit un peu plus de 7 600 000 euros. Donc, le solde est maintenu en fonctionnement pour préserver l'épargne. Alors, je vais vous parler de la section de fonctionnement. Donc, en recette, l'affectation du résultat, l'intégration des reports et les ajustements proposés d'environ 2 584 000 euros portent le budget total à plus de 64 700 000 euros. Donc, en dépenses, il y a un besoin d'ajustement d'environ de 4,3 millions d'euros qui est nécessaire. Et ce faisant, une épargne supplémentaire de plus de 2 600 000 euros qui est dégagée, ce qui porte le montant de l'épargne totale à 3,6 millions d'euros. Donc, les principaux ajustements proposés dans le cadre du budget supplémentaire sont les suivants. Alors, pour les recettes de fonctionnement, les ajustements proposés s'élèvent à plus de 2 500 000 euros environ. Et les points saillants sont les suivants. Donc, l'ajustement des dotations 2022 notifiées par l'État, telles que la DSU, dotation forfaitaire et péréquation. Et donc, on observe au global une diminution de 195 000 euros par rapport aux prévisions. Donc, il y a également l'ajustement du produit attendu de fiscalité directe locale pour plus de 385 000 euros, la prise en compte de subventions obtenues depuis le vote du budget, la cité éducative, les colos apprenantes, ainsi que la dotation politique de la ville pour un montant total de 3,4 millions d'euros. Il y a également la poursuite sur 3 ans supplémentaires du soutien de l'ANRU au titre de la mousse médiation collective, et ce à hauteur de 603 000 euros. L'ajustement de 67 000 euros porte sur le niveau d'encaissement 2022. Il y a également la réévaluation du remboursement attendu de la part du CCAS pour le personnel mis à disposition pour un montant de 81 000 euros. La reprise également sur les provisions au titre des impayés est intégrée au budget pour environ 35 000 euros. Et suite aux délibérations prises en septembre concernant les admissions en non-valeur et les créances éteintes. Et pour finir, une recette supplémentaire de près d'1 million d'euros est aussi intégrée au titre du soutien de l'État aux collectivités, compte tenu des effets de l'inflation sur les dépenses énergétiques et de l'augmentation du point d'indice de rémunération des agents. Nous allons pouvoir passer aux dépenses de fonctionnement. Donc, les ajustements proposés s'élèvent à environ 4 345 000 euros. Ils se décomposent pour l'essentiel comme suit. Alors, un ajustement de la masse salariale de 450 000 euros, principalement du fait de la revalorisation du point d'indice. Le recalibrage du fait de l'inflation, des charges de chauffage et des dépenses de restauration collective. La prise en compte du protocole transactionnel signé avec Vermarine pour permettre de maintenir la piscine ouverte. L'octroi également de subventions exceptionnelles telles que les subventions versées au CCAS du fait de la forte demande sociale en bons alimentaires. Également les subventions exceptionnelles versées au COS pour les chèques cadeaux de fin d'année qui ont été mis en place pour remplacer la cérémonie des vœux du personnel. Également une subvention qui a été versée au centre de santé Maurice Audin. Et il y a également la question des provisions comptables qui est aussi intégrée avec l'actualisation des provisions qui sont déjà constituées pour créances douteuses et au titre du compte épargne temps des agents. Et il y a également sur les provisions comptables l'inscription d'une enveloppe de 1,5 million d'euros en vue de constituer une provision nouvelle pour la reprise
par la ville, des créances impayées au titre du réseau de chaleur urbaine également. Donc cette balance des ajustements en fonctionnement, elle permet de dégager une épargne supplémentaire de près de 2,7 millions d'euros pour participer à l'autofinancement des investissements. Voilà pour ce qui était des dépenses de fonctionnement. Et nous allons passer à la section d'investissement avec... d'accord. Donc, il y a plusieurs ajustements qui s'avèrent nécessaires en dépenses pour prendre en compte le décalage de certaines opérations d'équipement ou l'actualisation du coût d'autres opérations. Il y a le besoin de crédit supplémentaire qui s'élève à environ 3,5 millions d'euros. Et avec les dépenses reportées de 2021 et compte tenu du déficit reporté de 6,7 millions d'euros, le budget total s'élève en investissement à 42,56 millions d'euros. Donc en recettes, l'affectation du résultat 2021, la prise en compte des reports et également l'épargne supplémentaire de 2,7 millions d'euros permet de diminuer l'inscription d'emprunt de près de 4 millions d'euros. Donc les principaux ajustements proposés dans le cadre du budget supplémentaire sont les suivants. Donc en dépenses, on note 3 grands types d'ajustements. Donc, le premier type d'ajustement sont les ajustements qui sont en lien avec l'avancement physique de plusieurs opérations d'équipement, dont la construction du nouveau conservatoire et le besoin de crédit de paiement supplémentaire pour les travaux pour un montant de 600 000 euros. Le décalage en 2023 d'acompte pour la création du local associatif Allais-Maurice-Audin et pour le projet d'habitat adapté ou encore pour l'acquisition de la halle du marché. Donc, l'opération PVC suppose de mobiliser des crédits supplémentaires pour étudier la relocalisation des élèves et conduire des travaux sur le centre de loisirs primaire puisqu'on envisage de mettre des classes dans ce lieu. Les deuxièmes ajustements sont des ajustements qui sont liés à l'actualisation de coûts d'opérations prévus, notamment avec la hausse du coût des matériaux. Donc, plus de 20 000 euros pour la réfection de la cuisine pédagogique de la Maison de la Jeunesse, plus de 35 000 euros pour les travaux de remise aux normes du gris scénique de l'espace 93 et plus de 30 000 euros pour le mobilier urbain. Et pour finir, le troisième type d'ajustement concerne les nouvelles opérations qui sont inscrites au budget supplémentaire et parmi lesquelles il y a le remplacement d'éclairage dans plusieurs équipements sportifs pour un montant de 50 000 euros. Il y a également l'aménagement des locaux administratifs à Joliot-Curie pour un montant de plus de 85 000 euros et des travaux d'aménagement du marché avec un emplacement provisoire pour un montant de plus de 102 000 euros. Enfin, il y a l'enveloppe de 500 000 euros qui était prévue au budget pour mener des acquisitions foncières qui est restituée de même qu'en recettes. Voilà pour ce qui est de la section d'investissement, enfin en tout cas des dépenses concernant la section d'investissement. S'agissant des recettes d'investissement, les ajustements renvoient à 3 éléments. Donc, il y a 2 nouvelles subventions qui ont été obtenues depuis le vote du budget primitif pour un montant total de 640 000 euros. Et cette enveloppe est donc intégrée au budget supplémentaire. Il s'agit des dossiers suivants. Donc, 553 000 euros au titre du FEDER pour le tiers-lieu, 69 000 euros d'aide régionale pour la rénovation de la piste d'athlétisme de Barbus et 18 000 euros d'aide régionale pour l'installation du streetwork sur le mail du Petit Tonneau. Donc, le décalage du calendrier des opérations d'équipement induit un décalage dans l'encaissement des subventions qui restent certaines parce qu'elles ont été notifiées. Donc, il en est ainsi de l'avance de 200 000 euros qui était attendue de la métropole sur le projet de la halle du marché. Et à l'inverse, il y a un acompte qui est supérieur aux prévisions qui a été encaissé sur la subvention régionale obtenue pour le conservatoire d'un montant de 400 000 euros. Il est aussi porté au BS le produit des amendes de police 2021 qui a été encaissé et il est au-delà des prévisions pour 100 000 euros. Il en va de même pour le FCTVA encaissé au-delà des 2 millions d'euros inscrits au budget primitif.
Alors, comme en dépenses, il y a des ajustements au niveau des autorisations de programmes de recettes qui sont nécessaires. Donc, c'est exposé dans la délibération numéro 2. Ces ajustements, ils concernent les subventions obtenues de l'ANRU pour le conservatoire et pour l'école PVC. Donc, ces enveloppes sont toutes les deux augmentées du fait de l'avenant négocié avec l'ANRU pour tenir compte de l'opération, de l'augmentation des coûts d'opération. Donc, compte tenu de ces ajustements, l'inscription d'emprunt 2022 est diminuée de près de 4 millions d'euros, passant de 14,46 millions d'euros à 10,7 millions d'euros. Et donc, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que grâce à l'épargne préservée l'an dernier, on observe que l'effort d'équipement de la ville reste soutenu tout en ménageant le recours à l'emprunt, ce qui n'est pas moindre. Voilà pour la présentation du budget supplémentaire. Je vous ai également présenté la délib numéro 2. Donc, une fois qu'on aura répondu à vos questions, si vous en êtes d'accord, on votera le budget supplémentaire et la délibération numéro 2. Merci. Y a-t-il des questions sur ce budget supplémentaire? Oui, Ali. Oui, bonsoir, chers collègues. Juste pour me féliciter effectivement du niveau de l'emprunt qui a diminué, des différentes aides aussi bien de l'État, du FEDER, de la région pour pouvoir financer nos équipements et commencer avec les augmentations qu'il y a eu au niveau des matériaux et surtout au niveau des fluides. J'ai vu que ça compense peut-être pas à 100%, mais en tout cas pas mal les augmentations qu'on a eues au niveau des fluides et au niveau de la piscine Rosa Park. Donc juste pour dire que j'espère que pour 2023, qui s'annonce aussi une année difficile, on saura aussi être vigilant et on aura les aides qu'on a eues cette année pour l'année prochaine. Je voulais juste en profiter également pour remercier l'administration pour le travail effectué et en particulier le DGS et le service finance représenté par Céline Merle. Merci. Donc, effectivement, un budget supplémentaire compte tenu des circonstances raisonnables et une recherche de subventions qui aide à trouver un équilibre. Et puis des projets importants, notamment la halle sportive qu'on a confirmée avec des subventions importantes de l'État, notamment à travers la DPV, ce qui permettra aux élèves d'avoir cet espace supplémentaire, un espace tempéré, non chauffé, mais tempéré, permettant de faire du sport dans de bonnes conditions, et une réfection du gymnase Henri Barbus, du gymnase Henri Barbus, qui en avait bien besoin. Je mets aux voix le budget supplémentaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Les APCP, puisqu'elles ont été présentées aussi par Samira, la délibération numéro 2, autorisation de programme et crédit de paiement. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Les défauts d'amortissement, ça c'est rapide. Voilà, concernant les défauts d'amortissement, donc il y a des travaux de fiabilisation de l'inventaire comptable qui ont été menés avec le service du comptable public. Et donc, dans ce cadre, il est apparu que des écritures d'amortissement ont été omises sur certains biens entre 2001 et 2021 pour un montant de plus de 8 600 000 euros. Et donc, afin de régulariser ces écritures, il est proposé, en accord avec le comptable public, de procéder aux opérations nécessaires, qui sont des opérations d'ordre non budgétaire, puisqu'elles concernent des exercices clos. Merci. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération numéro 4 sur l'actualisation des provisions comptables. D'accord. OK.
pour moi. Donc, cette délibération concerne l'actualisation de provisions comptables. Donc, en application du principe comptable de prudence, la collectivité doit comptabiliser toute perte financière probable dès lors que cette perte est envisagée. Donc, les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge future ou encore d'étaler une charge. Donc, cette délibération vise à actualiser 2 provisions qui sont déjà constituées. Donc, la première provision pour créances douteuses. Donc, la provision pour créances douteuses constituée s'élève à ce jour à 148 304 €. Cette provision permet à la ville d'opérer une reprise et donc de neutraliser le montant des créances éteintes et des admissions en non-valeur qui ont été délibérées cette année, donc soit 18 583 €. Et du fait de cette reprise partielle, la provision pour créances douteuses présente un solde de 129 720 €. Et donc, hors revue des éléments travaillés avec le comptable public, cette provision doit être actualisée à hauteur de 385 123 € et son abondement pour 255 402 € est donc proposé. Voilà pour ce qui est de la provision pour créances douteuses. Et la deuxième provision, c'est la provision pour compte épargne-temps. Donc, cette provision, elle a été constituée l'an dernier pour un montant de 801 990 €. Elle permet d'intégrer dans les comptes et de ne pas transférer sur l'avenir la dette potentielle pour la ville qui constitue le droit de monétisation du CET. Donc, sur la base des jours épargnés au 31 décembre 2021, la provision doit être actualisée à hauteur d'1 165 809 € et son abondement à hauteur de 363 819 € est donc proposé. Et le conseil municipal est invité à se prononcer sur ces 2 provisions. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante est sur la fixation du fonds de compensation des charges territoriales de notre territoire. C'est une délibération importante. Elle est le fruit d'un très gros travail entre les 14 villes de nos territoires, les directions générales de nos villes et celles du territoire. Je remercie Olivier de nous y avoir largement défendu et représenté. C'était un travail qui avait été peu fait ou mal fait depuis le début de la création de notre territoire. Vous vous rappelez que ce mariage forcé entre 14 résulte de l'histoire, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de Clichy-Montfermeil et 12 autres villes qui se sont retrouvées mariées avec nous. Il y a eu un certain nombre de compétences transférées, des compétences obligatoires, des compétences optionnelles, et puis pour Clichy et Montfermeil, des retours de compétences comme la restauration collective, les centres sociaux, etc. Et puis des compétences historiques de la communauté d'agglomération qui sont restées compétences de l'intercommunalité comme défi, la structure intercommunale de l'emploi et de l'insertion. Mais au-delà de ça, des compétences très importantes comme l'aménagement, le développement économique, le traitement des eaux pluviales, des compétences aussi, alors qui ne sont pas revues dans ce travail, sur le traitement des ordures ménagères, le plan local de l'urbanisme, la politique de la ville, enfin, etc. Et donc, il était important de remettre à plat les compétences transférées et surtout les moyens transférés par chacune des villes et les dépenses réelles que représentait chacune pour chacune des villes. Donc, ce travail a été mené longuement par les équipes, par les élus. Ça a fait l'objet de nombreux bureaux plus ou moins agréables, plus ou moins tendus. Et en tout cas, il était extrêmement important qu'on aboutisse. Et c'est le fruit de cette présentation. Délibération qui doit être adoptée à l'identique dans les 14 communes et au conseil territorial, fruit de ce travail, présenté dans ce qu'on appelle une CLECT, la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT qui a approuvé ce travail.
Pour Clichy et Montfermeil, on est dans une situation un peu particulière parce qu'il y a ce qu'on appelle le FCCT socle, le Fonds de compensation des charges territoriales historiques, et puis le FCCT lié aux compétences. Je vous passe le détail des plus et des moins en fonction des compétences. Ce qu'il faut retenir, c'est que le FCCT compétences projeté en 2026 est de 6 millions d'euros. 6 479 000 euros, alors qu'aujourd'hui, le FCCT en 2022 était seulement de 4 millions d'euros. Donc vous voyez, entre 2022 et le FCCT projeté en 2026, un delta de 2 millions d'euros. La réalité, c'est que si on n'était pas capable de faire ce travail de transparence et de connaissance, le PT allait dans le mur, parce qu'elle n'était plus en capacité d'exercer ses compétences et d'avoir les recettes et les ressources pour exercer cette compétence. Et donc, ça représente un delta de 2 316 000 euros, si j'arrondis. Pour ce qui est du FCCT socle, donc c'est le FCCT historique des compétences, est lié à la taxe professionnelle telle qu'elles existaient au moment du transfert de compétences entre Clichy et Montfermeil, avec un déséquilibre, puisque le développement économique de Montfermeil était plus fort que le développement économique de Clichy à l'époque de la compétence. Et donc, c'est la charge de l'histoire. Et vous verrez, le FCCT socle de la ville de Montfermeil est bien plus important que celui de Clichy, puisque le FCCT socle revalorisé pour Clichy est maintenant de 1 325 000 euros et celui de Montfermeil 2 840 000 euros. Dans le travail qui a été mené, on s'est rendu compte qu'il y avait un trop perçu pour les villes de Clichy et de Montfermeil. Ça aussi, on le doit à l'œil de lynx d'Olivier, surtout pour trouver 100 000 euros. Et donc, nous avons un retour de 103 000 euros à peu près, et Montfermeil 380 000 euros à peu près. Ça a été compliqué parce que, bien évidemment, la majorité des villes de notre territoire vont abonder plus, mais c'est justice, le territoire, sachant que pour l'essentiel, le territoire vivait sur la bête, c'est-à-dire l'histoire de la communauté d'agglomération de Clichy-Montfermeil. D'abord parce qu'à la création de la communauté d'agglomération, il y avait une DGF d'intercommunalité. C'est aussi pour ça qu'on avait créé d'abord la communauté de communes, puis on était passé en communauté d'agglomération pour augmenter cette DGF. Et puis on avait plutôt bien géré notre intercommunalité et il y avait des recettes, des ressources que l'on a pu continuer à dépenser. Au final, Clichy a une augmentation relativement modeste, puisque nous, on était dans la transparence et dans la réalité des dépenses. Le FCCT de Clichy pour l'année 2022 était de 1 247 000 euros et le FCCT projeté en 2026 est de 1 285 000 euros, soit un FCCT par habitant de 42 euros. À comparer à celui de Montfermeil de 111 euros. Mais là encore, c'est une différence historique. Pourquoi on dépense plus que les autres? C'est parce qu'on a encore des compétences propres, notamment défis, pour notre territoire. Il y a donc pour Clichy une répartition, je l'ai dit, FCCT socle 1,6 million, enfin pas 1 600 000, 1 6 325 euros. Et un FCCT compétences augmenté de 250 000 euros. Il y avait plusieurs options à prendre pour choisir notre augmentation. Donc notre augmentation, elle est modeste. Mais donc nous avons choisi l'option d'une augmentation de la hausse dès 2023 de 50%, 80% en 2024 et la totalité dès 2025. On n'attend pas 2026 pour aller à l'augmentation totale. Il y a des villes qui ont des augmentations très importantes. Rosny, par exemple, Noisy-le-Grand, qui ont des augmentations assez importantes, mais des augmentations justes au regard de ce qu'ils récupèrent de services de l'EPT. Donc, ce qui vous est demandé d'approuver aujourd'hui, c'est la valeur. Donc le FCCT compétences totales à 6 479 000 euros, les 1
arrondi pour le FCCT socle et le FCCT compétences à 250 000 € avec le choix de l'option à 50, 80 et le total dès 2025, soit un FCCT compétences pour nous à 250 008 €. Voilà ce que je peux vous dire. Il reste évidemment à continuer à faire vivre ce territoire, ce qui n'est pas simple, mais j'en profite aussi pour saluer la volonté du président Xavier Lemoyne de continuer à maintenir le travail et le travail qui a été réalisé par toutes les équipes du territoire, et en particulier Stéphane Lehaut, son directeur général des services, pour avoir fait le séminaire de lancement de ce travail. Je n'étais pas du tout sûr qu'on y arrive, y compris, il y a encore eu des soubresauts jusqu'à la dernière minute avant la collecte, avec des refus de franchir l'obstacle de quelques maires. Donc on a rajouté une nouvelle option où la première augmentation avait lieu non pas en 2023, mais en 2024, puisque compte tenu des conditions économiques de l'année 2023, un certain nombre de maires, au dernier moment, ont demandé à ce que leur augmentation de FCCT soit reportée d'1 an. Mais par contre, après, l'augmentation dès 2024 était plus importante. Et donc, nous avons ouvert en dernière minute cette option, plus un dernier soubresaut, parce qu'il y a 2 villes qui baissent de mémoire, c'est Vaujours et Neuilly-sur-Marne, qui, eux, avaient été trop transparents et avaient transpiré. Et donc, au dernier moment, la ville de Neuilly a demandé à baisser en 1 fois, mais comme ceux qui augmentent en 3 fois, eh bien, on a proposé à ceux qui baissent de baisser aussi en 3 fois. Voilà, en tout cas, c'est passé en collecte. À ma connaissance, la délibération est votée par chacune des collectivités avec leurs sommes, mais aussi les sommes totales. Et donc, la communauté... le territoire Grand Paris Grand Est est capable de continuer à fonctionner, en tout cas tant qu'il existe. Je ne suis pas capable de vous dire ce que seront l'avenir des métropoles, des territoires et d'une nouvelle loi MAPPAM ou une nouvelle loi PLM qui pourrait bouleverser un peu tout ça. Y a-t-il des questions ? Je peux vous assurer qu'on s'en sort très bien avec ces 250 000 € supplémentaires. Pas de questions, Non, pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Samira. La délibération concerne les engagements, liquidations et mandatements avant le vote du budget 2023. Donc le budget 2023 de la ville ne sera pas voté le 1er janvier prochain, et donc pour permettre la continuité de l'activité, il est important d'autoriser le maire à pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette autorisation qui, selon la réglementation, s'exerce dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2022 pour les dépenses hors autorisation de programme, et dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget 2022 pour les dépenses sur AP. Voilà pour ce qui est de cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Samira, encore toi pour la 7. Cette délibération concerne la convention constitutive groupement de commandes, achat et prestations associés logiciels, gestion financière et gestion de la société civile. Donc la ville, en 2018, a changé son logiciel de gestion financière dans une démarche commune avec l'EPT et les communes de Gournay, Vaujours et Rosny-sous-Bois. Donc chaque collectivité avait acquis directement la licence auprès de l'UGAP, tandis qu'un marché commun avait été passé avec l'éditeur Cyril pour commander les formations et gérer la maintenance. Donc ce marché arrive à terme et il est proposé de poursuivre cette collaboration pour la gestion de l'outil financier, mais aussi RH qui relève du même éditeur. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette nouvelle convention
pour constituer le groupement de commandes avec l'EPT, désigné comme coordonnateur. Voilà pour ce qui est de cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Délibération suivante. Il y a un lancement d'Inventons la métropole du Grand Paris 3. Il concerne les terrains de l'ancien gymnase Vidal sur la commune de Clichy, mais bien évidemment, d'abord, ce terrain est particulièrement intercommunal puisqu'il est juste en face de la gare du Grand Paris à la station de métro, et même d'un point de vue géographique, une partie de ces terrains, même s'ils sont propriétés de la ville de Montfermeil, ils sont sur le territoire de Clichy. Et puis de toute façon, ce que l'on choisira d'installer sur ces terrains sont évidemment d'intérêt intercommunal. Et donc, il s'agit de signer une convention entre la commune de Montfermeil, la commune de Clichy-sous-Bois et le territoire Grand Paris Grand Est pour définir cette convention et la participation de la ville de Clichy au jury de choix de ce que sera le projet de la métropole du Grand Paris. L'idée est de faire de cet espace un espace donc de requalification. Vous savez que la ville de Montfermeil a construit un nouveau gymnase, et donc sur l'ancien gymnase Henri Vidal, un espace culturel, de développement économique autour plutôt des activités culturelles, et puis peut-être des bureaux, peut-être des logements, de l'accès aux loisirs, de l'artisanat. De toute façon, c'est un jury, donc les différents promoteurs définiront ce qu'ils souhaitent faire, mais on n'est pas sur, comme les premiers programmes Inventons la métropole, sur des espaces de logement proprement dit, mais mieux un projet qui viendra en interaction avec le projet des ateliers Médicis. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt sur des thématiques culturelles, formation, activités économiques et artisanat, accès de loisirs. Et donc je crois qu'il y a un certain nombre de promoteurs et d'associations qui ont répondu, et ce sera présenté en jury en début 2023. 9 décembre, pardon. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. L'approbation de l'avenant à la convention territoriale de l'ANRU, elle est... attendez, je suis perdu. Elle modifie quoi? Ah ouais, c'est ça. Ah oui. Donc c'est une toute petite modification sur le financement de la mousse territoriale, et c'est pas celle de Clichy, c'est celle de l'EPT pour un montant de subvention de l'ANRU en 2022 de 201 000 euros, et donc un total de 603 000 euros puisque c'est pour 3 ans. Des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. En l'absence de Mehdi, je vais continuer. Il y a un certain nombre de subventions complémentaires à attribuer à des associations dans le cadre de la politique de la ville. La première est une attribution pour la mise en place de l'atelier sociolinguistique de l'ASTI dans le quartier des Bois du Temple, et la signature de la convention d'objectifs. La subvention est de 9 100 euros, et il vous est proposé de verser cette subvention, qui est évidemment inscrite au budget, et de signer
la convention d'objectifs et de moyens entre nous et l'ASTI. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante est l'approbation de l'avenant numéro 2 du contrat de ville intercommunal de Clichy-Montfermeil portant prolongation jusqu'en 2023. Normalement, les contrats de ville auraient dû s'arrêter et ils ont été prolongés pour une dernière année portant donc prolongation jusqu'en 2023 de ces contrats de ville. Y a-t-il des questions? Je peux voter? Je peux voter ça? Je peux dépôt? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. L'attribution d'une subvention au fonds d'initiative associative, le FIA. Vous savez que le FIA est un moyen rapide de donner des aides à des projets sans avoir toute la paperasserie nécessaire à la politique de la ville. Et donc, il est proposé de verser une subvention de 3 000 € sur un projet autour de la santé, les lunettes pour tous, l'association Vision Solidarité. Je crois que c'est la première fois qu'on aide cette association de mémoire. Pardon? C'est la première fois, c'est pour ça que c'est du FIA. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. L'attribution d'une subvention pareille au FIA à l'association de SPI Média. Donc, ce sont des jeunes Clichéois qui travaillent sur un média pour et par les Clichéois. Ils ont été associés à des projets médias au sein des ateliers Médicis. Et donc, on souhaite les accompagner dans le développement de leur projet avec une aide de 3 000 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Toujours dans le cadre du fonds d'initiative associative, l'association Réseau Montmartre. Donc c'est une association qui travaille avec les enfants au sein du centre social l'Orange Bleu de mémoire sur de l'éveil corporel, sensoriel, parents-enfants. Est-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante porte sur un avenant à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de la ville à ICF La Sablière pour la réalisation d'un local associatif. Donc vous le savez, on a posé les premières pierres, même si les chantiers ont bien commencé tant sur l'ancien immeuble Ronsard que sur les Jeunettes. Le bailleur social ICF La Sablière réalise 2 beaux immeubles et celui qui est sur l'allée Maurice-Audin aux Jeunettes a un local associatif qui sera, comme nous nous étions engagés, dédié à une salle de prière pour que la salle de la mosquée STAMU sorte de la STAMU pour terminer la résidentialisation de ce projet. Et donc, il y a un avenant à la convention déjà prise entre eux et nous. La dépense définitive est d'1 267 000 € et l'échéancier de paiement est réparti en plusieurs étapes. Signature de la convention, 10%, démarrage de travaux, 30%, achèvement du gros œuvre, 30%, livraison du bâtiment, 30%, donc 3 fois 318 000 € et un premier versement de 106 000 €. Et donc, il y a une réactualisation de ces sommes dans cet avenant. Des questions? Ali?
Donc, je me félicite de l'avancée des travaux pour le bâtiment Ronsard et pour les Maurice-Audin. Concernant ce local associatif, est-ce que, au niveau, parce que ça avance assez vite, assez rapidement, il y a pas mal d'interrogations, notamment pour les occupants de l'ancienne salle de prière à la Stamus, sur le montant du loyer. Parce que, est-ce que c'est fixé ou pas encore? Vous voyez que, parce que la mairie sera propriétaire de ce local et qui va le louer donc à cette association. Est-ce qu'on a fixé le montant ou pas encore? Oui, de mémoire, il y a un montant qui est fixé, alors qu'il devra être soumis à une délibération du conseil municipal le moment venu, mais ça fait partie des travaux. Après, il y a encore une répartition des choses suivant la manière dont l'espace sera livré à l'association et le niveau des travaux atteints au moment de la prise de possession du chantier. Mais c'est des discussions qui ont lieu, qui ont eu lieu il y a très longtemps avec l'association. Mais l'association le sait, on est soumis à des règles, mais le prix du loyer est conforme aux engagements qu'on avait pris. La délibération proprement dite sur la convention, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Mariam, sur une délibération sur un projet important, les pommiers. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit d'une convention quadripartite relative à l'aide au redressement de la région Île-de-France sur la copropriété des pommiers dans le cadre du label CDSR. Donc c'est un label porté par la région qui signifie copropriété en difficulté soutenue par la région, qui permet de venir en aide au redressement de la région, en aide au redressement des copropriétés concernées et labellisées par la région, afin de réaliser des travaux d'économie d'énergie. Il s'agit d'une enveloppe globale de 28 millions d'euros. À la commission permanente du mois de juillet dernier, la région a décidé de labelliser la copropriété des pommiers pour bénéficier en fait d'une aide importante qui viendra soulager le reste à charge des copropriétaires, occupants et bailleurs. Cette labellisation est subordonnée à la conclusion par la région, la ville, le syndicat des copropriétés et l'EPT qui a la compétence de l'habitat, d'une convention définissant les engagements respectifs de chacun et de l'ensemble des partenaires. La copropriété des pommiers était engagée dans un PIA, avait eu un label de l'ANRU dans le cadre du PIA et vient de sortir d'un dispositif de redressement qui est une OPA et continue son programme de travaux qui n'est pas encore lancé, mais pour lequel l'ensemble des partenaires travaillent de manière quotidienne. Les pommiers, c'est une copropriété qui est située à l'entrée de la ville sur l'allée Maurice-Audin, qui a décidé de se lancer dans un programme de travaux ambitieux et surtout de mettre à disposition d'un bailleur social qui est notre partenaire Bâtigère en Île-de-France, de son parking pour la réalisation d'une résidence intergénérationnelle de 47 logements qui viendra compléter en fait l'offre de logements locatifs sur le territoire. En vendant ses droits à construire aux bailleurs, la copropriété a fait un effort conséquent. Du coup, cette aide viendra à côté de toutes les autres aides, parce que la ville, je le rappelle, a réservé 5 logements complémentaires à hauteur de 50 000 euros cette année pour venir soulager financièrement le syndicat de copropriété. Du coup, la performance énergétique, c'est un sujet du quotidien et cette copropriété aujourd'hui pourra bénéficier de gains énergétiques très importants et je crois que l'aide de la région et le retour de la région sur ce type de dispositif est vraiment une bonne chose et je m'en félicite. Le montant de cette subvention est estimé aujourd'hui à 290 000 euros, ce qui n'est pas rien. Et l'EPT est engagé sur une subvention de 32 640 euros au titre de sa réalisation aux études.
Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette délibération. Non, c'est un très beau projet. Je confirme. On a hâte de le voir et surtout de le faire partager sur d'autres territoires, parce que faire à partir du déjà là et sans imperméabiliser, c'est un enjeu majeur et donc on y arrive ici. Et en plus, on participe à la rénovation énergétique du bâtiment, donc c'est exemplaire pour le maire comme pour le ministre. J'arrête pas de parler de ce projet. Oui, enfin, l'idée, en fait, c'est de reproduire ailleurs ce modèle qui est de vendre des droits à construire, parce que dans certaines copros, on a beaucoup d'espaces extérieurs qui sont parfois délaissés faute de moyens financiers et qui permettent à la fois de construire du logement et de soulager financièrement avec une entrée d'argent souvent importante pour le syndicat de copropriété. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Mohamed n'est pas là. C'est la délibération préférée de Roger. Donc, on m'aura rien épargné. Donc c'est la délibération traditionnelle de dérogation du repos dominical et la définition des dérogations pour l'année 2023, puisque nous avons déjà délibéré sur celle de 2022, donc les ouvertures des centres commerciaux clichois et de quelques commerces à l'approche des fêtes n'est pas liée à cette délibération, mais à la délibération que nous avions prise antérieurement. Donc pour l'année 2023, il vous est proposé d'autoriser une ouverture exceptionnelle des commerces de détail pour les 15 janvier, 22 janvier, 4 juin, 2 juillet, 9 juillet, 26 novembre et ensuite tous les week-ends de décembre traditionnellement à l'approche des fêtes, c'est-à-dire le 3, le 10, le 17, le 24 et le 31 décembre. Voilà cette délibération qui autorise les commerçants à ouvrir, mais bien sûr qui ne les oblige pas à ouvrir. Chacun prendra sa décision en fonction de ses conventions collectives et de son souhait. Non ? Mais... Bah oui, quand même. Tu n'es pas obligé, hein ? Mais c'est bien que tu précises que les commerces ne sont pas obligés d'être ouverts sur ces dates-là, puisque la loi le prévoit aussi. Donc, le problème, c'est que cette délibération banalise le travail le dimanche, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, je pense. Je vous rappelle quand même qu'économiquement parlant, quand on a 20 € dans la semaine, ça ne se transforme pas en 40 € le dimanche. Le dimanche travaillé, à moins que Olivier ait des relations avec Eric Antoine pour nous le faire venir et nous transformer les billets de 20 € en 200 €, mais sinon je pense que ça risque d'être court. Plus sérieusement, pas de pouvoir d'achat supplémentaire, c'est pas de pouvoir d'achat de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est vraiment, d'autant plus que dans cette histoire-là, c'est économiquement un problème, dans le sens où ça déséquilibre les entreprises qui n'ouvrent pas ce dimanche-là, parce que le souci, ça veut dire qu'elles sont d'une certaine manière marginalisées, mais celles qui ouvrent, elles sont tenues, puisque c'est des dimanches exceptionnels, de mettre des compensations. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires n'étant pas forcément présent, le résultat, c'est que ça crée un déséquilibre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que je pense profondément que le dimanche doit être consacré surtout à ses enfants. Le dimanche dominical, mais tous les dimanches, voilà, et je dirais même les jours fériés. Ça, c'est encore une autre chose, voilà. Que donc, c'est des dimanches qui doivent être consacrés aux enfants, mais aussi aux associations, parce qu'elles ont aussi besoin de personnes pour y participer, et que globalement, ça ne fait que déstructurer la vie sociale au profit du mercantilisme.
Ça, je le regrette très profondément. Donc, voilà. Alors, donc vous comprendrez bien que moi, me concernant, je voterai contre, puisque je m'oppose catégoriquement à la déréglementation du travail dominical. Le pompon, quand même, cette année, alors, l'année dernière, c'était le 14 février qui était un dimanche et qui était travaillé. Donc, pour la fête des amoureux, c'était un beau cadeau. Voilà. Mais alors, cette année, le pompon, c'est que tous les dimanches, il passe, voire y compris le dimanche 24 décembre et le 31 décembre. Je pense que là-dessus, voilà. Vraiment, je pense que c'est pas un coup de pouce économique, vraiment, et que on favorise de nouveau le mercantilisme au détriment donc de l'humain. Voilà. Je pense que je vais pas vous faire le lien. Merci Et Roger. puis, en tout cas, merci parce qu'effectivement, c'est ma délibération préférée. Annuelle. Nous saluons ta constance. Et celle de tes camarades, puisque dans d'autres villes, vous prenez le même vote. Qui a d'autres, Ali? Ben, comme tous les ans, je vais voter pour et je vais argumenter comme l'a fait Roger en disant que déjà, ce n'est pas tous les commerces où on travaille le dimanche où il n'y a pas de majoration. Il y a des gens qui travaillent le dimanche sur la base du volontariat, bien entendu, qui sont payés soit double ou soit avec des majorations, qui leur permet de mieux vivre, et c'est leur choix. Et en plus, encore plus d'actualité cette année de 2022, avec la crise qu'on connaît, l'inflation qu'on a connue à plus de 6%. Donc, je voterai encore plus pour cette année. Merci. Je mets aux voix, sauf s'il y a d'autres demandes d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée par 27 voix pour et 1 contre. La délibération suivante, toujours en l'absence de Mohamed, l'approbation, l'avenant numéro 2, de contrat de délégation de service public entre la commune de Clichy et l'entreprise Somarep qui gère notre marché forain. Donc vous le savez, dans le cadre d'un autre inventon de la métropole, le programme immobilier sur l'allée Anatole France prévoit la création d'une halle alimentaire, qui sera gérée par le futur délégataire. Et donc Si, c'est ça. Et pourquoi il faut prendre un avenant maintenant? Ah, voilà. Donc, on est encore dans le cadre de la délégation actuelle, puisqu'en ce moment, on est en négociation de la future délégation. Et pour pouvoir commencer le chantier d'Inventons la métropole et la création de la halle, l'emprise du chantier nous oblige à compacter l'actuelle emprise du marché. Et donc, à partir de la séance du 7 décembre jusqu'à la livraison de la halle alimentaire, il y a une nouvelle surface de marché qui sera plus petite. Et donc, on vous propose de prendre une délibération diminuant la surface du marché pendant la durée des travaux. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous avons obligation de présenter le contrat d'exploitation du marché forain pour ses activités 2021. Donc le marché forain a, en plus de ses activités, des activités liées au marché des saveurs pendant un mois à la période du Ramadan, un marché de Noël et surtout la tenue du marché sur le plateau Anatole France
qui se tient 2 fois par semaine. Les frais payés, le rapport annuel présente un résultat net du délégataire après impôt pour l'année, un solde négatif de moins 17 900 euros. Néanmoins, nous avons un certain nombre de recettes, des recettes qui sont en augmentation, soit 29 000 euros pour l'année, une augmentation de 29 000 euros, puisque le délégataire dit avoir perçu 321 000 euros. À cela s'ajoute la contribution d'exploitation de la ville de 85 000 euros. Il y a des dépenses, dont celles des personnels et du nettoyage du marché, 82 000 euros pour l'année 2021. Le nettoyage représente 62 000 euros, ventilés forfaitairement par une valeur de 5 200 euros par mois. La masse salariale affectée au marché représenterait, d'après le délégataire, 100 000 euros. Pour l'année 2021, les placiers, les rippers et le chauffeur de benne et 2 agents d'entretien plus un monteur. À cela s'ajoute une ligne de coûts de salaire indirect d'un montant de 21 000 euros. Est-il des questions sur ce CRAC, ce compte-rendu d'activité? Non. On en prend acte ou on le vote? On prend acte. Donc on prend acte qu'il a été présenté. Délibération numéro 20, Jamila, sur... Pardon. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, cette délibération concerne l'approbation de la convention de partenariat avec le Centre de santé Maurice Audin pour l'année 2022. Le Centre de santé associatif Maurice Audin propose une offre de soins en médecine générale et dentaire qui s'adresse prioritairement au public du quartier du Bas-Clichy, fortement dépourvu en couverture médicale. Depuis 2019, la ville a accompagné le centre de santé dans son projet de transfert-extension de son activité avec un appui technique, aménagement des locaux, échange avec le bailleur et sur le suivi administratif et financier lié à son activité concernant le développement de l'offre de soins et de prévention à travers une convention de partenariat. Certaines pistes de recrutement de spécialités médicales n'ayant pu aboutir en 2021, le centre n'a pu se développer de manière optimale en termes d'offres de soins comme prévu à ce jour, ceci engendrant des conséquences financières pour le centre. Manque à gagner global sur l'année. Par ailleurs, la structure en lien avec la ville et le CDOS 93 a répondu à un appel à projet national du ministère de la Jeunesse et des Sports pour le territoire en QPV et a obtenu pour 2022 la labellisation Maison Sport Santé. L'objectif étant de gérer un lieu unique identifié comme structure de référence sport-santé du territoire afin de coordonner et structurer l'offre des différents partenaires sport, santé et sociaux en termes de pratiques d'activité physique adaptée et de prévention en santé. Le centre poursuit et promeut ainsi les différents programmes mis en place, dont notamment le programme Passerelle et le protocole obésité en lien avec la programmation du dojo solidaire. En conséquence, la ville de Clichy-sous-Bois souhaite poursuivre son partenariat avec le centre de santé associatif dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2022. Il est proposé d'attribuer une subvention de 10 000 euros pour l'année 2022. Le conseil municipal est donc invité à approuver la convention d'objectifs et de moyens proposée par la ville, attribuant au centre de santé Maurice Audin une subvention d'un montant total de 10 000 euros. Merci. Y a-t-il des questions? C'est important qu'on continue à soutenir cet espace. Oui, Roger. Alors, oui, effectivement, c'est important de contribuer à soutenir cet espace-là, parce que quand même, sur Clichy, la question du médecin traitant est posée. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui n'ont plus de médecin traitant.
pour de multiples raisons, et que ça pose vraiment un souci, ne fût-ce que pour globalement la santé publique. Et je ne peux que me féliciter que la ville de Clichy abonde effectivement au financement donc de ce centre de santé, et qui donne accès donc aux Clichychois, mais pas seulement qu'aux Clichychois à mon avis, à bien d'autres personnes, mais justement aux soins. Voilà. Merci. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alan, sur des délibérations sur les sports. C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en cohérence avec les orientations de notre politique publique et à travers nos multiples programmes éducatifs et sportifs, notre ville encourage le sport comme un levier d'éducation pour aider et guider notre jeunesse vers la réussite. Par conséquent, cette convention de partenariat entre l'association Éduc-Hand, le comité de Saint-Saint-Handball et notre ville permettrait à nos jeunes filles de pratiquer à hauteur d'1 heure par semaine du handball sur notre ville. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat portant sur le dispositif Handel. Super. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je garde la parole. Reprends la parole pour nous faire rapidement l'état de la situation de notre centre aquatique. Très, très rapide. Donc, cette délibération concerne la société Vermarine qui est délégataire de notre centre aquatique Rosa Park depuis 2015. Comme chaque année, le délégataire nous fournit un rapport comprenant différents documents techniques et financiers, ce qui nous permet de vérifier le bon fonctionnement et la bonne gestion de notre piscine. Le présent rapport concerne l'année 2021 et par conséquent, le conseil municipal est invité à prendre acte du compte-rendu annuel d'activité 2021 produit par la société Vermarine. Il faut juste prendre acte, je pense. Pardon. Y a-t-il des questions sur ce rapport? L'essentiel, on est sur l'année 2021, donc on n'est pas dans l'année avec les soucis liés à l'énergie. Et c'était une année où on avait une augmentation de la fréquentation, notamment pendant l'été et avec les scolaires. Je mets aux voix. Non, on prend acte, pardon. De modification des tableaux des effectifs, Samira? Alors, cette délibération concerne la modification du tableau des postes et des emplois. Donc, les emplois de chaque collectivité sont créés par leur organe délibérant qui fixe l'effectif des emplois à temps complet et non complet qui sont nécessaires au fonctionnement des services. Il met également à jour le tableau des effectifs en cas de modification, de création, de suppression de la durée hebdomadaire d'un poste. Donc, les modifications portées au tableau et présentées au conseil municipal sont la conséquence d'avancement de grade dans la carrière de certains agents, de réussite au concours pour d'autres. En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ces emplois pourront être pourvus par un agent contractuel. Et j'en profite parce que nous avons omis de mettre un poste, c'est le poste 10-442, concernant un technicien de la voirie. Nous avons décidé de recruter un ingénieur afin d'adapter le cadre d'emploi aux besoins, notamment sur l'expertise et le management. Voilà pour ce qui est de cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération relative à la convention du COS. Oui. Alors, la ville de Clichy-sous-Bois verse chaque année une subvention de fonctionnement au comité des œuvres sociales. Donc, le COS assure des actions sociales et culturelles au bénéfice des agents de la collectivité. Donc, le conseil municipal a approuvé le versement d'une subvention d'un montant de 99 200 € au titre de l'année 2022. Donc, cette subvention a été versée en 2 fois. Une première fois en juin pour un montant de 34 000 € et un deuxième montant en septembre 2022 de 65 200 €. Donc, en octobre 2022, nous avons consulté les agents pour savoir s'ils voulaient maintenir
la cérémonie annuelle des vœux ou alors recevoir un chèque cadeau d'un montant de 50 €. Cette démarche a été effectuée puisque en 2020 et 2021, nous n'avons pas fait cette cérémonie des vœux en raison de la crise sanitaire. Et le résultat de cette concertation a été que les agents ont préféré recevoir ce chèque cadeau d'un montant de 50 €. Et donc, comme la ville ne peut pas distribuer des chèques cadeaux, nous sommes passés par le COS. Et donc, il est décidé, en cette fin d'année 2022, il est donc proposé de reconduire l'aide par le versement d'une subvention exceptionnelle au COS d'un montant de 40 000 € et à approuver l'avenant qui en découle. Juste pour information, la distribution des chèques cadeaux se fera début janvier. Voilà pour ce qui est de cette délibération. Merci. Merci pour la démarche participative et la participation de nos agents à ce choix. Y a-t-il d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je dois vous faire le compte-rendu d'activité de l'EPT Grand Paris Grand Est. J'en ai déjà parlé assez largement à travers la CLECT tout à l'heure. Ah, pardon. Il y a la délibération 25 sur la création d'un emploi non permanent aux archives, à la documentation. Alors, la loi de transformation de la fonction publique introduit une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent, donc le contrat de projet. Et ce nouveau contrat a pour but de mener à bien une opération ou un projet identifié. Donc, il peut être conclu pour une durée minimale d'1 an et renouvelé dans la limite de 6 ans. Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques et tous les secteurs confondus. Donc, les emplois concernés ne sont ouverts aux fonctionnaires que par le biais du détachement. Donc, la direction des affaires juridiques comprend plusieurs services qui traitent de la gestion documentaire, notamment le secrétariat général, les appariteurs pour le courrier et le service des archives pour les archives municipales. Donc, dans le cadre de cette gestion et à l'ère de la bascule numérique, des projets de gestion dématérialisés ont été amorcés. Et pour assurer un suivi de ces projets, il a été décidé de créer un poste dans le cadre d'un contrat de projet de chef de projet de la dématérialisation, de la gestion documentaire, qui sera chargé d'élaborer un diagnostic sur les projets qui sont déjà réalisés, de déterminer une feuille de route et de mettre en œuvre les préconisations données en lien avec l'ensemble des acteurs engagés. Donc, le candidat ou la candidate devra justifier d'un diplôme d'études supérieures de niveau 6 ou 7. Cet emploi sera rémunéré sur la base d'un indice brut qui correspondra à un grade du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Voilà pour cette délibération. Des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, quelques mots, mais très rapides, si vous en êtes d'accord, sur le compte-rendu d'activité de Grand Paris Grand Est. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Un EPT qui progresse dans sa volonté de mutualisation et de travailler ensemble avec le résultat qui vous a été présenté lors du FCCT Socle et compétences. 14 communes, 400 000 habitants environ, une vingtaine de zones d'activité économique, dont 4 d'échelle métropolitaine sur Noisy-le-Grand et Rosny pour l'essentiel. Un certain nombre de projets portés par le PT et d'autres qui ne sont pas portés directement par eux, mais qui sont suivis par nous. Juste peut-être un mot sur le budget et la répartition des dépenses de ce budget. Le budget de fonctionnement de l'EPT a des recettes de fonctionnement de 102 000 €, 102 millions d'euros de recettes, 95 millions de dépenses, un budget d'investissement extrêmement modeste au regard des 400 000 habitants, des recettes d'investissement de 7 millions d'euros, des dépenses réelles d'investissement de 6 millions d'euros. L'essentiel des dépenses sont liées à la gestion des déchets, ça représente 38% du budget. Les autres dépenses sont extrêmement modestes au regard
de ce que représente la prévention et la gestion des déchets. Et puis, dans le cadre de la loi MAPAM, la dotation d'équilibre à la métropole du Grand Paris représente 40% de nos dépenses, mais c'est des jeux à somme nulle compte tenu de la loi MAPAM. L'autre budget annexe, c'est celui de l'eau et de l'assainissement, avec 8 millions de dépenses, 16 millions de recettes. Et en investissement, là, c'est plus important, bien évidemment, 18 millions de dépenses et 1 700 000 euros de recettes en 2021. En 2021, nous avions approuvé le plan climat et énergie territorial, qui a été un moment assez intéressant d'évaluation et de travail. C'est un document obligatoire pour une intercommunalité de ce type. On travaille aussi de manière assez complexe et très coûteuse à la préparation des Jeux Olympiques, puisque nous sommes embarqués dans le plan Marne propre pour que la Seine puisse être baignable au moment des Jeux Olympiques, et ça a des effets extrêmement compliqués et coûteux sur le bassin versant de ceux de l'EPT qui versent leur eau usée dans la Marne, et donc c'est une partie importante des efforts financiers pour 21, 22, 23, les années à venir, et un endettement important. D'autres sujets, notamment le sujet de la rénovation énergétique à travers notre adhésion à l'ALEC et un dispositif qui s'appelle le PREP, très cher au maire de Montfermeil, d'accompagnement des habitants des zones pavillonnaires dans la réfection énergétique de leur pavillon, et qui est complété d'ailleurs par ma prime rénov'. Voilà très très rapidement ce que je peux vous dire sur notre territoire. On prend acte. Samira, à nouveau, les archivistes. Alors, en 1904, l'Association des archivistes français a été fondée. Elle avait pour objectif la promotion de la profession, de l'édition, de publication sur les archives et la formation des professionnels. Donc, l'adhésion de la commune de Clichy-sous-Bois à l'AF permettra aux agents du service des archives et plus largement à la collectivité d'être en contact avec un réseau d'adhérents, de bénéficier d'une connexion privilégiée au site de l'association et de ses outils, de participer gratuitement ou à des tarifs préférentiels aux divers colloques, et pour finir, de bénéficier de formations. Donc, considérant les enjeux à venir pour la collectivité liés notamment à l'archivage électronique, il est proposé d'adhérer à l'Association des archivistes français en catégorie 1, afin de permettre à la collectivité de bénéficier pour un de ses agents de ces avantages. Alors, pour vous donner une idée, le montant de l'adhésion de la catégorie 1 s'élève pour l'année 2022 à 105 €. Voilà pour cette délibération qui concerne l'adhésion à l'Association des archivistes de France. Merci. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Oui, compte tenu de ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, il convient de reprendre des délibérations sur le CIVU et une inversion entre Samira et moi sur titulaire et suppléant. Nous avons tous les deux démissionné du CIVU, et il convient de redélibérer. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, donc, nous sommes sur une désignation d'un titulaire et d'un suppléant pour représenter la collectivité au CIVU Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Restauration de la Duise, suite à la démission de M. Olivier Klein et Samira Taïbi de leur fonction de représentant au conseil municipal au comité de CIVU, en date du 10 novembre 2022.
Il convient donc de désigner un nouveau titulaire ainsi que d'un nouveau suppléant. Donc, le conseil municipal peut décider, en tenant compte des dispositions de l'article 2121-2 du Code général des collectivités territoriales, de ne pas procéder en scrutin secret s'il n'y a pas d'objection. Le conseil municipal est donc invité à procéder à l'élection de 2 nouveaux représentants, soit un délégué titulaire et un délégué suppléant aussi vu. Et la proposition qui vous est faite, c'est que Samira soit titulaire et que je sois son suppléant. On met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Samira, les tarifs funéraires. Appuie sur le bouton. Il y en a une avant. Ah, le recensement, pardon. J'ai tourné une page de trop. Donc, je vais vous parler de... cette délibération concerne l'organisation des opérations de recensement de la population pour l'année 2023. Donc, la prochaine campagne de recensement de la population pour l'année 2023 se tiendra du 19 janvier au 25 février 2023. Donc, cette opération annuelle portera sur un échantillon de 8% des adresses d'habitation. Elle implique des responsabilités qui seront partagées, comme d'habitude, entre l'INSEE et la collectivité. Donc, l'INSEE a pour rôle de définir la méthode de recensement, de sélectionner les adresses à enquêter, de fournir les documents de collecte, de définir le contenu des formations, d'assurer la formation des agents, de fixer le calendrier et de contrôler la qualité du travail. Et la collectivité, elle, est responsable de la préparation et de la réalisation des enquêtes de collecte. Donc, à cet effet, la dotation forfaitaire de recensement versée par l'État pour l'année 2023 sera de 5 002 €. Je vais vous épargner le détail des rémunérations sur les différentes opérations. Voilà. Retenez que la dotation est de 5 002 €. Merci. Pas de questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Samira, toujours. Alors, cette délibération concerne la revalorisation des tarifs funéraires que nous n'avons pas touchés depuis bien longtemps. Donc, les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Et donc, la dernière augmentation des tarifs funéraires date de janvier 2013, où nous avions effectué une augmentation de plus de 3%. Donc, les modifications proposées aujourd'hui portent sur les éléments suivants. Tout d'abord, la taxe d'inhumation et d'exhumation a été supprimée depuis le 1er janvier 2021 par la loi de finances. Les vacations de police, la fixation de ce tarif relève de la compétence du maire. Les caveaux, donc les tarifs existants jusqu'à présent étaient différenciés selon le nombre de places et la durée. Donc, il est proposé de supprimer la référence au nombre de places et de fixer un tarif unique différencié selon la durée. Pour ce qui est des caveaux réutilisables, alors lors des reprises administratives, les caveaux existants sont démolis. Or, le coût de construction d'un caveau est très onéreux pour les familles et donc il est proposé que certains d'entre ceux qui sont en bon état puissent être conservés et proposés aux familles, notamment à celles qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Et donc, il est proposé d'en fixer le tarif à 50% du tarif d'une concession neuve. Pour ce qui est des tarifs du système antipollution, ce tarif n'ayant plus d'usage, il est proposé sa suppression. La redevance de seconde et ultérieure inhumation dite de superposition. Donc, il s'agit d'une redevance perçue à l'occasion des inhumations qui ont lieu dans une même sépulture à partir de la deuxième inhumation dans la même tombe. Il est proposé d'instaurer ce nouveau tarif à 56,50 € avec revalorisation, ce qui correspond à la somme des taxes d'inhumation et d'exhumation supprimées par la loi.
Pour les puits du souvenir, donc un tarif est prévu pour l'achat d'une plaque avec le nom pour 10 ans. Il est proposé de rendre facultatif l'achat de la plaque de souvenir sans possibilité de renouvellement et de préciser que la dispersion des centres au puits de souvenir est gratuite. Il est également décidé d'harmoniser les durées entre les columbariums et les autres concessions. Donc la durée d'une concession au columbarium est de 10, 30 ou 50 ans et celle des autres types de concessions est de 10, 15 ou 30 ans. Donc il est proposé une harmonisation de la durée de sorte à ce que toutes les concessions aient pour durée 10, 15 ou 30 ans. Et pour finir, l'inhumation d'une urne. Donc il est proposé de fixer un tarif à 56,50 € avant revalorisation, correspondant à la somme des taxes d'inhumation et d'exhumation supprimées. Donc il est proposé de retenir une évolution annuelle des tarifs funéraires en fonction de l'évolution du taux de l'inflation. Et je précise que si les tarifs funéraires avaient suivi annuellement une revalorisation en fonction du taux de l'inflation, les tarifs auraient connu une augmentation de 13,4% d'après l'INSEE. Donc il est proposé au conseil municipal de limiter la revalorisation à 4,5%. Mais merci de ce travail effectivement nécessaire de toilettage et d'uniformisation d'un certain nombre de délibérations. On reste, si j'ose dire, sur des tarifs bien inférieurs à d'autres villes voisines. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Toujours sur le même sujet, le rapport du CIFUREP. Marie-Florence. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, cette délibération concerne le rapport d'activité du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, CIFUREP, relatif à l'année 2021. Donc, un petit mot sur le CIFUREP. Il a pour mission d'organiser, de gérer et de contrôler le service public funéraire sur le territoire d'Île-de-France pour le compte des collectivités qui y sont adhérentes. Donc, le CIFUREP permet pour les familles d'accéder à un service public funéraire et à des équipements de qualité à un prix maîtrisé, et pour les collectivités d'obtenir des conseils dans l'application de la réglementation et dans l'information des administrés. Donc le conseil municipal est invité à prendre acte de la communication de ce rapport que vous avez en annexe. Merci. Des questions ? C'est utile d'avoir cette adhésion au CIFUREP. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Tumour avec la même célérité. Délégation de service public de l'énergie calorifique. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai 3 délits, monsieur le maire. Je fais tous les 3 en même temps. Vas-y. Comme ça, pour aller très très vite là-dessus. Donc voilà, j'ai 3 délits à vous présenter concernant la délégation de service public. Donc le premier se porte sur la distribution d'énergie avec la société de la dizaine de chaleur qu'on appelle chez nous SDC. Sur ce, donc dans le cadre de la concession, donc ils ont l'obligation de nous fournir chaque année donc leur compte rendu annuel d'activité et financier. Sur ce compte rendu, je n'ai rien de par rapport aux années passées spécial à signaler, sauf un élément quand même important, c'est le taux des impayés augmente de façon donc assez exponentielle. Donc c'est un sujet auquel nous devons être aussi attentifs pour l'année 2022. Voilà sur ça. Donc, la commission CCSP, la commission de services publics locaux s'est réunie le 10 novembre et a pris acte à l'unanimité de ce CRAC. Voilà, monsieur le maire, j'ai dit monsieur le président, mais monsieur le maire. Monsieur le maire, donc voilà, on doit prendre acte du CRAC. Deuxième délai là-dessus, donc concernant donc la distribution d'énergie électrique, donc Enedis. Là-dessus, sur ça, donc rien de signaler au CRS par rapport à l'année passée, sauf que donc sur ce délai-là, sur Enedis et sur GRDF, que je vais parler aussi tout à l'heure,
la ville de Clichy-sous-Bois a l'habitude de recevoir des péréquations des autres communes. Là, sur ces deux activités-là, on dégage de l'excédent, donc on donne de la péréquation donc aux autres. Donc pour une fois, c'est intéressant, mais au-delà de ça, rien d'autre à signaler sur ce crack, monsieur le maire. Donc, et la commission a pris acte à l'unanimité. Une troisième délibération, donc c'est concernant, comme j'ai dit, donc la distribution de gaz. Là-dessus, donc sur ce aussi pareil, donc dans le cadre de notre concession, donc GRDF a l'obligation de nous fournir compte rendu annuel financier et activité. Sur ça, rien d'autre, rien à signaler d'anormal par rapport aux années passées. Si vous voulez des plus d'enseignements, j'ai les renseignements qu'il faut pour vous répondre. Et le CCSP a pris acte le 10 novembre à l'unanimité. Ok, j'ai eu l'honneur de présider. Merci beaucoup pour les 3 comptes rendus d'activité. J'ai fait plus rapide que tu pouvais toi, pas faire mieux. que elle, que tout le monde. Hein. Bravo. on t'en remercie. Merci beaucoup. Non, les deux. Délibération suivante, attribution d'une subvention annuelle à l'association La Fontaine aux Images qui continue à faire vivre notre chapiteau et un certain nombre d'activités avec des cours de théâtre, des ateliers théâtre, des ateliers d'expression dramatique, la participation au projet ACT de prévention des expulsions dans nos établissements scolaires, les goûters à la menthe, des spectacles, etc. La subvention annuelle est d'un montant de 15 000 €. Est-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante est la convention entre la ville de Clichy et la Philharmonie. Vous savez que c'est un partenariat auquel nous sommes très attachés. Il est maintenant, c'est un double partenariat, parce qu'il y a le partenariat entre la ville et la Philharmonie, et un partenariat entre l'EPT Grand Paris Grand Est et la Philharmonie, ce qui nous a permis d'avoir toujours des enfants avec des prêts d'instruments, mais aussi d'autres projets, notamment des actions dans nos écoles, l'école Henri Barbus et l'école Claude Dillin de mémoire, avec un certain nombre d'activités. Il y a des projets de classes transplantées à la Philharmonie. Il y a des projets ponctuels d'éveil musical qui peuvent être menés à la découverte des instruments dans la Philharmonie ou sur place. Nous avons la possibilité d'accéder à des répétitions et à des concerts réservé pour les élèves de Clichy-sous-Bois. Et donc, c'est un partenariat qui est vraiment gagnant-gagnant entre nous et la Filage. Je crois qu'on profitera très probablement de l'inauguration de notre nouveau conservatoire pour re-signer la convention. En tout cas, c'est vraiment... toujours de grande qualité les relations qu'on entretient avec la Philharmonie de Paris et je tiens à ce qu'on les conserve. Est-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Naufal n'est pas arrivé. Approbation d'une convention de subvention entre l'État et la ville de Clichy-sous-Bois relative au dispositif des colos apprenantes. Comme vous le savez, l'État a préservé l'été dernier les dispositifs de vacances, de colos et de quartiers d'été, ce qui a permis de faire partir plus d'enfants et pour des coûts bien moindres. C'était 478 places en séjour labellisées, colo apprenantes, avec des séjours en Corse, en Irlande, à Avignon, en Vendée. Au total, c'est 673 enfants qui sont partis en vacances et qui ont pu sortir de Clichy-sous-Bois pour des tarifs extrêmement compétitifs. Et donc, pour pouvoir solliciter la subvention de 125 000 € à peu près de l'État, il convient de signer cette convention.
Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vais vous présenter rapidement le nouveau projet éducatif territorial. C'est moi? Oui. Donc, vous savez que notre PEDT venait à échéance et il était important pour pouvoir solliciter l'ensemble des subventions de reprendre une délibération. Alors, il y a une longue tradition de projets éducatifs locaux, de projets éducatifs territoriaux. Dans notre territoire, nous avons en plus un programme de réussite éducatif, plus une cité éducative, tout ça devant s'articuler avec un territoire avec beaucoup d'enfants et parfois d'enfants en fragilité. Je vous donne juste les 5 axes de notre PEDT, développer les alliances éducatives, donc les projets qu'on construit entre l'éducation nationale, la ville, les associations sportives. Ça, c'est tout à fait cohérent avec nos programmes des cités éducatifs. Œuvrer à la réussite scolaire de tous les enfants en soutenant les projets d'école sur le temps scolaire, en permettant les meilleures conditions d'accueil et d'apprentissage des enfants. Je pense que nous n'avons pas à rougir de la qualité de notre patrimoine scolaire, même s'il y a parfois des petits problèmes, on les résout. Et pour ce qui est des écoles neuves, elles sont évidemment de grande qualité. Contribuer à l'épanouissement des enfants en promouvant la place de l'enfant au cœur du système éducatif, c'est déjà un des axes forts de nos cités éducatives. Favoriser le bien-être, on l'a inscrit. Lutter contre les violences sous toutes ses formes, c'est évidemment un sujet qui est important et on essaye de travailler sur les différents temps de l'enfant, que ce soit sur les temps municipaux, péri- et extrascolaires, comme sur les temps scolaires. Enfin, et c'est un axe important, accueillir et accompagner les enfants porteurs de handicap. Là aussi, que ce soit sur le temps scolaire et le temps hors temps scolaire, nous souhaitons que les enfants porteurs d'un handicap trouvent toute leur place à la fois dans nos associations sportives, nos centres de loisirs et dans les écoles. Et nous essayons de soutenir autant que possible les parents d'enfants en situation de handicap pour qu'ils puissent avoir la tranquillité d'esprit de savoir leur enfant bien accueilli dans nos équipements municipaux et scolaires. Voilà ce que je pouvais vous dire en étant très vite. Oui, bien sûr. Pour un petit peu illustrer ce que tu viens de dire, Olivier, je voulais préciser qu'au niveau de la maison de la petite enfance, nous avons une auxiliaire qui a fait des formations pour l'accueil des enfants porteurs de handicap, que nous avons également financé un espace que l'on appelle l'espace Nos Hélènes, qui permet aux enfants porteurs de handicap, et plus particulièrement les enfants qui ont des troubles autistiques, de pouvoir développer tout le côté sensoriel. Et nous avons également un espace similaire au centre de loisirs Henri Barbus. Et nous avons également 2 animateurs dédiés à l'accueil des enfants porteurs de handicap. Merci. Y a-t-il des questions sur ce PEDT? Non. Donc je mets aux voix puisqu'il faut m'autoriser à le signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le CTG, Samira? Alors, cette délibération concerne l'approbation des conventions d'objectifs et de financement pour les années 2022 à 2024 au titre des subventions prestations de services à LSH accueil adolescent, prestations de services à LSH périscolaire, prestations de services à LSH extrascolaire, bonus territoire CTG et bonification plan mercredi entre la ville et la CAF de Seine-Saint-Denis. Donc, la Caisse d'allocation familiale soutient le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement, des accueils de scoutisme sans hébergement et des accueils de jeunes déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse.
Elle met ainsi à disposition la subvention dite prestation de service ALSH pour les accueils d'enfants en temps périscolaire ou extrascolaire ou pour les accueils d'adolescents. Donc, le bonus territoire CTG est une aide complémentaire qui est versée aux structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la CAF dans un projet de territoire. Cet engagement se matérialise par la signature d'une convention territoriale globale et cette subvention de fonctionnement vise à favoriser la pérennité de l'accueil de loisirs périscolaires, extrascolaires et pour les adolescents. Donc, en outre, pour que tous les enfants puissent bénéficier d'activités, la subvention dite bonification plan mercredi vise à soutenir le développement d'activités de loisirs telles que des activités culturelles, environnementales, civiques et sportives, et également de développer des activités de qualité sur le temps du mercredi, tout en recherchant une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires. Donc, pour continuer à bénéficier de ces subventions, la ville doit signer avec la CAF de nouvelles conventions d'objectifs et de financement. Donc, le montant pluriannuel est de 1 207 000 € et pour l'année 2022, ce qui représente un peu plus de 402 000 €. Voilà pour cette délibération. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante, Samir. Bonsoir. Donc, dans cette délibération, il s'agit d'approuver une convention d'objectifs et de financement pour les années 2021 2024, un peu dans le même esprit que la précédente délibération, entre la commune et la CAF de Seine-Saint-Denis, au titre des subventions de soutien pour les formations BAFA, PFD et séjours vacances. Donc, cette convention apportera une recette de 4 200 € sur une période allant de 2022 à 2025 et il est prévu un versement de 1 400 € pour 2022. Merci. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Toujours dans le même esprit, une convention avec la CAF, cette fois-ci sur le pilotage du projet de territoire dans le cadre de notre CTG. Donc il y a le diagnostic, le chargé d'opération, l'ingénierie. Et donc on sollicite une subvention pour l'année 2022 de 37 136 € et un montant pluriannuel de 111 408 €. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante, Zaya, sur les petits-déj. Alors, donc, cette délibération porte sur la mise en œuvre du dispositif petit déjeuner à destination des élèves, donc scolarisés pour cette année en classe de grande section, CE2 et CM2, entre donc l'éducation nationale et la ville de Clichy-sous-Bois. Alors, pour rappel, ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Il était donc fait état de la santé à l'école en soulignant l'importance capitale de l'alimentation des élèves pour leur développement et leur capacité d'apprentissage. Donc, quelques chiffres depuis 2019, 5 360 élèves ont bénéficié de ce dispositif avec 26 000 petits déjeuners distribués. Sur les mêmes modalités que les années précédentes, ce temps éducatif se déroulera donc entre 8h30 et 9h30 avec la participation des enseignants et le soutien des ATSEM et des animateurs mis à disposition par la ville. Donc ça correspond donc à 4 petits déjeuners qui seront proposés donc à chaque élève, représentant donc 6 360 petits déjeuners au total pour 1 590 élèves. L'enveloppe budgétaire prévue pour Clichy-sous-Bois s'élève donc à 12 720 €, à laquelle s'ajoute la mise à disposition des animateurs pour un coût maximum de 2 580 €, soit 152 heures. Pour ce faire, nous vous proposons la signature de cette convention entre la ville et l'éducation nationale. Et donc le conseil municipal est invité à approuver et à autoriser monsieur le maire à signer la convention si annexée. Merci. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient?
Unanimité. Zaya, toujours? Oui, donc pour l'attribution de 2 subventions pour 2 écoles différentes, je vais les faire en simultané. Donc la première concerne l'école maternelle Maxime Aurier pour compléter donc la ludothèque enfants-parents créée déjà en 2020, qui a déjà été soutenue par la ville. Donc une très belle initiative permettant d'accueillir et incluant les parents dans les apprentissages de leurs enfants en favorisant le lien parent-enfant. Afin de poursuivre et renforcer ce projet, donc à nouveau, l'école demande un soutien financier de la part de la ville à hauteur de 2 000 €. La seconde subvention concerne l'école Claude Dillin pour un projet de développement de l'EPS à l'école permettant de proposer une diversité d'activités sportives afin de donner de l'appétence pour la pratique sportive aux enfants comme le basketball, la course de la haie, du lancer ou encore le tchoukball. Je ne sais pas ce que c'est. Donc cette subvention permettra également de s'équiper en panneaux de signalisation, utilisation pour la pratique du vélo au sein de la cour de l'école. Donc le conseil municipal est invité à approuver le versement de ces 2 subventions, donc l'une de 2 000 € pour compléter la ludothèque parents-enfants de l'école Maxime Aurier, maternelle, et de 3 850 € pour le projet de développement de l'EPS pour l'école Claude Dillin. Merci. Donc la première délibération pour Maxime Aurier, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. La deuxième délibération pour le projet EPS à l'école Claude Dillin. Pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci encore. Merci. C'est la dernière délibération. Y a-t-il des questions sur les comptes rendus des décisions municipales que j'ai été amené à prendre au titre de l'article 21, 22, 22 du Code général des collectivités locales? Non. Eh bien, cette séance est donc terminée. Je vous remercie et nous vous donnons rendez-vous à la séance du samedi 3 décembre pour l'installation du nouveau maire, de la nouvelle maire et le vote pour les adjoints. Merci à tous. Bonne soirée.